Donc Pernay, moi j'ai la chance d'habiter Pernay depuis 1980. C'est un village où il fait bon vivre. C'est un village en pleine expansion puisque quand je suis arrivé, il y avait 511 habitants. Le recensement qu'on va avoir début 2023 va certainement nous annoncer une population proche de 1600 habitants, donc 3 fois plus. C'est énorme en plus de 40 ans. Donc on voit le centre-bourg du village et puis tout ce qui a gravité autour, qui a permis l'installation de cette nouvelle population. Alors moi je pourrais vous parler de ce qui gravite autour parce que ça fait partie des années que j'ai passées ici, mais que je pense pour le centre-bourg que j'ai appris à connaître parce que j'ai la chance d'avoir comme ami monsieur Jean Renaud à côté de moi qui m'a beaucoup parlé de son village. Lui il y est né, donc la personne la plus adaptée pour vous présenter ce village et son histoire et de façon passionnante parce que Jean est quelqu'un de passionnant. Je crois que c'est Jean qui va le faire beaucoup mieux que moi et je crois que ça lui appartient plus qu'à moi de le faire. Et je suis très très fier que vous ayez fait appel à lui pour qu'il vous parle de Pernay. Merci à monsieur le maire de me confier le rôle de parler un peu de Pernay. En fait, c'est vrai, je suis Jean Renaud, né à Pernay au mois de septembre 1934. Et j'ai connu Pernay pendant toute mon enfance, toute ma jeunesse. J'ai quitté Pernay pour une raison de travail en 1961. Pernay, c'est un gentil petit village où on était 400 et quelques en 1939, disons. Bon, ici, je vous dis, il y avait quand même il fallait voir les épiciers. Il y en avait un devant la place de l'église. Il y en avait un qui est à la place de la marchande de fromage actuellement. Il y en avait un dont on a encore la devanture devant la boulangerie, là. Ah oui. Là, vous voyez, il y a encore la devanture. Oui, c'est vrai. Et puis il y en avait un en bas, à la sortie du pays. Voilà. Et après, les cafés, je vous dis, celui qui était à la place de la fromagerie, elle faisait aussi café. Il y avait l'hôtel, bien sûr, qui est fermé, là. Il y avait un café place de l'église. Et avec une boulangerie, il y avait 2 boulangeries à Pernay. Vous savez, à cette époque-là, par exemple, il y avait 2 maréchaux ferrants. Il y avait un cordonnier. Il y avait un bourrelier. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore d'original? Je vous dis, les cafés. Alors là, il y a un café qui était devant la mairie, là. C'était un café avec un jeu de boules. Il y avait le café qui existe où il y a la vache rose, là. Il y avait un à Guérande, vous m'aviez dit aussi. Il y en avait un à Guérande. À Guérande, oui. Ah ben oui. Vous savez, il y avait chez ma tante, qui faisait l'angle de la rue où il y a monsieur et madame Pécheux, là, actuellement. Ça, c'était un café. Et l'épicerie, il y en avait une épicerie, la boulangerie, il y en avait une place de l'église, ça se voit encore. Et puis il y a celle qui était où il y a le haut-vent quand vous allez sur Saint-Marc, la maison, là, tout de suite, là, après le resto. Oui. Hein. Là, c'est une boulangerie. Et en face, il y avait une grosse épicerie, là, chez monsieur et madame Lafarge. Hein. C'est plus du tout pareil. Rendez-vous compte que moi, j'ai connu peut-être 20 fermes, peut-être 30 fermes à Pernay, et il en reste 2. Hein, ça prouve le changement de... j'ai connu, par exemple, une chose que... la culture du tabac. Hein, c'était devenu, la culture du tabac, un supplément d'argent pour un peu tout le monde. Je me souviens de l'instituteur qui, pour la coopérative, s'était lancé aussi dans cultiver 10 arts de tabac. Il l'a fait qu'un an, hein, parce qu'il avait oublié que la grosse récolte et le gros travail, c'est pendant les vacances. Donc il n'y avait plus personne. Et il a eu pas mal de travail à faire lui-même. Hein. Monsieur Baudet, il s'appelait. Et donc mais vous aviez par exemple le facteur, vous aviez beaucoup de petits cultivateurs qui avaient un apport supplémentaire par cette culture du tabac. La ligne de chemin de fer, c'était la vie aussi du pays, hein, parce que le train, il allait à Tours jusqu'en bas de la tranchée. Ça s'appelait Portillon, c'est ça. Hein. Et de l'autre côté, vous pouviez avec le train aller jusqu'à Port-Boulet,
c'est devant Bourgueil, ça, devant la centrale, là-bas, et de l'autre côté, jusqu'à Châteaurenaud. Château-Lavalière, Châteaurenaud. Ah, ben ça, c'était pas tout de suite fait, mais ça, une fois par jour. Et à Pernay, le train était généralement, comment je dis, il prenait l'eau sur le pont de fer, là, parce qu'il fallait se ravitailler en eau, pratiquement dans presque toutes les communes. Hein, et puis c'était la vapeur. À Fondette, c'était un réservoir. À Ambiou, c'était un réservoir. À Pernay, il y avait la rivière. Alors, ça donnait des choses très drôles. Ça donnait les gamins qu'on était. C'était même dangereux. D'ailleurs, il y avait eu un accident. On allait monter sur les marchepieds du train, le temps et puis ça nous amenait à la gare. Bon, vous aviez un truc aussi qui était très drôle. C'était les petits vieux qui descendaient du train, là, sur le pont de fer. Ils venaient boire un coup au café, et quand ils entendaient le train passer, ils retournaient le prendre à la gare de Pernay. Il y avait aussi l'épisode quand il allait vers Tours, de deux choses. Des fois, il était trop chargé, il était obligé de faire demi-tour, il revenait laisser un wagon de marchandises à la gare de Pernay, ou alors, l'été, il mettait le feu pratiquement à chaque fois, jusqu'à temps que les bords soient brûlés. Hein, et le train passait, toc, on entendait le clairon, parce que c'était comme ça, c'était un clairon qui sonnait le feu. Et puis immédiatement, ben, les pompiers et puis les bénévoles, ils partaient, et puis avec des branches, ben, on tapait sur le bord du... Hein, c'était les étincelles qui faisaient ça. Hein. Et alors il a été remplacé, aussitôt la guerre, hein, par une Micheline. Alors là, elle passait plus de fois, ça devait être 4 fois par jour, et elle allait traverser la Loire, sur le pont Wilson, là. Hein, et elle s'arrêtait au café du Helder, de l'autre côté. Et ça a été remplacé après par les cars Grosbois, hein, qui ont assuré le service. Et là, ça a été la suppression de partout en Indre-et-Loire de ces petites lignes-là, qu'ils appelaient le CFD, chemin de fer départementaux. Et là, bien sûr, depuis plusieurs années, ben, je vois Montpernay devenir la deuxième ou la première commune de la deuxième ceinture de Tours, hein, avec des maisons, des constructions. Moi, à l'école, quand j'y étais, il y avait 3 classes, hein, c'est-à-dire les petits, hein, après ça la classe des filles et la classe des garçons. Actuellement, les garçons, on était où il y a la mairie actuellement, hein, et les filles étaient dans la cour actuelle, là. Et là, maintenant, ils sont rendus à 7 classes, je crois, quelque chose comme ça. Oui, donc il y a eu une évolution importante. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça fait comme Tours avec les grosses écoles. Dans une vingtaine d'années, on reviendra vers 4 ou 5 classes parce que les enfants actuels vont vieillir et puis quitter Pernay, et puis voilà. Hein. Mais je pense que on va se stabiliser à Pernay entre ça, ce que vous a dit monsieur le maire, 1600 et peut-être 2000 habitants, quoi. Hein.